Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme, un petit peu oublié de l'histoire mauricienne, Léo Villaume. C'est là, on connaît, il a marqué Léo Villaume pour lui, Léo Villaume pour îles, Léo Villaume Carbone. Oui, mais il est plus qu'un ami. Et justement, on en parle. Léo Villaume, c'était un homme. Vous avez compris, Léo Villaume, c'était un homme. Non, ok. Bref. Léo Villaume, c'était un homme qui a marqué l'histoire mauricienne. Beaucoup de monde considèrent lui comme papa la poésie mauricienne. De son vivant, il était poète, journaliste, chroniqueur et il est Marie l'héritage. Il est né le 7 avril 1857. Qui date le aujourd'hui? Le 7 avril. Happy birthday to you. Oui, c'est vrai, si le bouc était toujours vivant, il aurait eu 164 ans aujourd'hui. Bon, mais faites Marie cela, non, excuse-moi, hein. Bref, je disais donc, il est né le 7 avril 1857 à Port-Louis d'un éminent père journaliste, Pierre Lhomme. Déjà, pour nous comprendre ce parcours, nous devons essayer de comprendre le climat politique et social qui tenait à l'époque-là. 19e siècle à Maurice, c'est marqué par un conflit qui tenait entre une personne de couleur et un propriétaire, l'industrie sucrière, qui cherchait copain avec un colon britannique. Un 10 monde de couleur, tu retrouves dans une situation que tu as droit et que tu as accès à l'éducation bien restreint. Mais qui rapport Léo Villaume? Te pressé, attends. Bref, ce papa était un grand intellectuel et à l'époque, il était même actionnaire et gérant de la Sentinelle de Maurice, qui est un quotidien créé en 1843 par Rémi Ollier. Elle ne l'a ri encore. Oui, lui-même. Donc, par Rémi Ollier pour la promotion de la population de couleur. Léoville grandit dans un environnement que par une conversation et par une discussion autour de lui, bien souvent aborde l'évolution de la population de couleur à laquelle lui-même n'y tient pas tenir. Là, à 15 ans, Léo Villaume arrête l'école. D'après certaines sources, c'était pour une raison financière parce qu'il se famille quand même une famille modeste. À partir de là, il commence à travailler avec ce papa en tant qu'apprenti typographe à la Sentinelle. Mais le fait qu'il n'arrête l'école, pas l'empêche d'apprendre. Il passe la majorité de son temps libre dans un cabinet de lecture ou dans une librairie qui tenait à l'époque dans la capitale. Thibaut Neuvlat trace ceci. Il découvert une passion pour l'écriture et il devient journaliste pour Détroit petits journal. Là, à 24 ans, il retourne à la Sentinelle, mais en tant que rédacteur. Et là aussi, il continue de travailler et il devient assistant du rédacteur en chef de l'époque, Monsieur Charles Lille. Et quand Monsieur Lille, eh bien Léo Villaume devient rédacteur en chef de la Sentinelle de Maurice en 1883 à l'âge de 26 ans. Rédacteur en chef à 26 ans. À partir de là, quand il a sur la vie que de mido, souvenez, tranquille, ça roule ma poule. Ben non. Pas oublier qu'il me disait à l'époque-là, le climat politique et social était bien mouvementé avec un grand changement. Et Monsieur Léo Villaume a tiré les papiers sur la langue de ce poste. Parce qu'il prend position sur plein de sujets de controverse et ça lui a même coûté son poste de rédacteur en chef. Parce qu'au fait, à l'époque, il prenait une réforme constitutionnelle et ce banque collaborateur à la Sentinelle, Thierry, comme si dirait calmer un peu de ma revendication de réforme électorale. De quoi, il t'écoute ça? Du tout pas. Du coup, là, il défale qu'il lit. Par la suite, l'ex-papa décide pour créer plaisir les autres zones, comme le droit, la presse nouvelle, la défense, mais tout fermé est pas. En 1900, à 43 ans, il y a un vrai journaliste et il devient libraire en chef de la librairie municipale de Port-Louis. Et c'est ce travail-là qui permet de consacrer plus de temps à l'écriture sur un poème. Bon, en parallèle, il continue à écrire une chronique pour un journal sous le pseudonyme de Léon Lorrain. Ce qui est important de noter, c'est que dans cette poésie, Léo Villaume s'est servi d'une technique plus compliquée, une plus grande technique. Il tient une maîtrise parfaite de la langue. Ce œuvre est même reconnu dans le monde de l'écriture internationale. Léo Villaume fait ça pour une raison bien précise. L'étendue vit la preuve vivante que la persévérance paye. Je me rappelle encore une fois qu'à l'époque-là, il y a plein de discrimination contre les personnes de couleur. Et pour Léo Villaume, il est marré important de mettre ce poésie à ce niveau-là pour montrer justement la valeur intellectuelle des personnes de couleur auxquelles lui-même il appartenait. C'est ce qu'a la mort en 1928, Léo Villaume reste en poste à la librairie municipale de Port-Louis, qu'ils ont dit
pour ce nom. Bref, les tiennent qui mob histoires dans nos pays, comment je connais, n'a Gisèle Larry qui appelle Léo Villove, et n'a même ce statut dans Jean-Ned la compagnie, mais nous n'avons devoir rappeler qu'il est beaucoup plus que ça. Ce qui est plus important, c'est que nous, la nouvelle génération, nous capables de tourner vers ces histoires si nous visons un modèle de combativité, de persévérance et d'activisme, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il nous laisse. C'était tellement beau. C'était le 4e épisode de Gaieté. Oui, c'est petit long, mais nous bien connaître ça va faire là. Bref, si vous avez d'autres thèmes, pas forcément local, même international, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo avec. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gaieté. Ciao! L'équipe Pop TV compte les autres pour respecter les gestes de barrière et protéger les autres et les autres familles. Nous pour là pour eux jusqu'à la fin. Ensemble, à nous combattre ce virus-là.